Nous regardons ensemble ce que c'est d'être membre et de vivre en tant que membre. La Bible est très claire que Dieu ne vous accepte et vous aime tel que vous êtes, mais parce qu'il vous aime, il veut vous rendre meilleur. Il aimerait que vous deveniez semblable à l'image de son Fils. Il aimerait que vous soyez un homme et une femme de Dieu, accomplis, propres à toute bonne œuvre. Il aimerait que votre vie soit meilleure et que vous grandissiez en sainteté. Ça ne peut se faire, cependant, que si vous acceptez de comprendre et d'apprendre un certain nombre de choses. Alors, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut grandir en tant que membre dans l'Église, et comment est-ce que vous pouvez grandir dans votre amour les uns pour les autres et les avantages qu'il y a d'être membre, d'être un contributeur. Alors, on a vu d'abord que la porte d'entrée pour grandir dans votre amour, c'est il faut choisir d'appartenir. Il faut choisir de s'attacher fortement dans une église. Il faut choisir d'être engagé, d'avoir un engagement. Il faut choisir de produire quelque chose et d'être un contributeur. Alors, je dis ceci avec beaucoup d'amour, mais certains d'entre vous, vous êtes là et vous écoutez. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous produisez? Vous devriez tous produire quelque chose. Vous devriez tous produire un fruit. Et je me pose parfois la question, moi-même. Nous avons invité. Pourtant, nous ne sommes que très peu invités. Je crois peut-être 3-4 personnes qui, depuis le début, depuis 11 ans, nous ont invités à la maison. Mais juste 3-4, quoi, pas plus. Alors que nous sommes une quarantaine. Alors, donc le premier pas, c'est appartenir. Le deuxième pas, c'est choisir de partager. Voici maintenant la troisième composante de la communion fraternelle et de l'amour fraternel par lequel nous sommes vraiment un contributeur dans l'Église, c'est le partenariat. 1 Corinthiens 3,9, Paul dit « Nous travaillons ensemble au service de Dieu ». Et la communion, c'est plus que partager, c'est faire sa part et c'est contribuer. C'est travailler ensemble, c'est comprendre que nous pouvons et devrions apporter une contribution ensemble. Dieu ne vous a pas dirigé dans une église pour que vous vous asseyez et que vous trempiez dans une sorte de bain spirituel, sympathique et confortable. Dieu vous a amené ici pour que vous puissiez contribuer à son église, à ce monde, à la lumière qu'elle dégage. Comme dans toute famille, il y a des responsabilités familiales. Il n'a jamais été dit que les parents doivent tout faire. Eh bien, c'est comme dans une église. Il n'a jamais été dit que le pasteur doit tout faire. Les tâches sont réparties. Chacun d'entre nous doit faire sa part. Dans le Nouveau Testament, l'expression les uns les autres revient 58 fois. Ainsi, en aimant notre frère et notre sœur, nous faisons notre part et nous apportons notre contribution et nous sommes partenaires. Et d'abord, c'est un travail d'amour. Alors, je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de rêver de faire partie d'une grande équipe, d'un super projet, de quelque chose de grandiose. Mais l'Église est la plus grande entreprise divine appartenant à Dieu qui ait jamais existé, qui amène ici-bas la chose la plus grandiose qui existe, le salut, la restauration, la guérison des cœurs, la liberté, le royaume de Dieu, la délivrance. Mais pour pouvoir faire partie de cette grande entreprise que Dieu a mis en route, vous devez trouver votre créneau. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle le doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Entourez l'expression « chaque partie », parce qu'il s'agit de vous et de toi. Et donc, je vous pose la question, quelle est votre contribution chaque semaine à l'Église ? Est-ce que votre contribution, c'est juste de chauffer la chaise, ou est-ce que votre contribution, c'est un peu plus que cela ? Là, il est question, quand il est dit chaque partie fonctionne comme elle se doit, dans le grec, c'est chaque partie de travail. Quel est ton travail chaque semaine dans l'Église ? Tu devrais en avoir un. Tu devrais avoir un ministère. Prier pour les autres, mettre les chaises, nettoyer. Pourquoi c'est toujours les mêmes personnes qui nettoient ? Pourquoi il n'y a jamais personne qui voit ? Est-ce que c'est mettre la table de littérature ? Est-ce que c'est être à l'évangélisation ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais personne à l'évangélisation ? Pourquoi quand on dit ces réunions de prière, il y a juste, dans la majorité des églises évangéliques, il y a 90% des gens de l'église qui pensent qu'ils ont d'autres choses à faire ? Une chose qui m'aide beaucoup, c'est que nous le faisons non pour nous-mêmes, mais pour le Christ. Mère Teresa a passé sa vie à œuvrer auprès des pauvres à Calcutta. Un jour, quelqu'un lui a demandé « Comment pouvez-vous supporter de voir tous les jours ces morts et ces malades ? Et comment faites-vous pour servir ?» Sa réponse a été « Chaque personne à laquelle je donne un bain, chaque personne que je soigne, j'imagine voir le Christ et je le fais pour lui. »
Elle a fait ce que Jésus a dit que nous devrions faire. Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Voyez, Mère Teresa n'a pas que partagé son existence avec ces personnes, elle a fait sa part auprès de ces personnes. Et elle était en partenariat avec le Christ. Et c'est ce que le Christ nous appelle, d'être un partenaire. Il dit, nous sommes ses co-ouvriers. C'est lui le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, mais nous sommes ses co-ouvriers. Et je vous encourage à mettre cela en pratique cette semaine. Faites une action pratique. Et je te pose la question, quelle action pratique de contribution par l'amour vas-tu faire cette semaine? Si vous voulez avoir une communion profonde, vivre une vie qui a un sens, vivre ce pourquoi Dieu vous a créé dans l'Église, choisissez d'adhérer à une église. Allez dans une église régulièrement et allez voir le pasteur et demandez-lui ce que vous pouvez faire. Choisissez d'appartenir à une église. Venez chez nous le 7 février à 14 h. Inscrivez-vous par la carte de com. Allez dans un petit groupe pour partager votre vie, pour avoir un partenariat, pour servir les gens, pour prier pour eux. Investissez votre vie dans d'autres personnes. Vous avez une richesse dont ils ont besoin. Faites des actions pratiques. Si vous dites aimer, mais vous n'aimez pas avec une action pratique, alors vos paroles ne sont pas de l'amour et de la vérité. C'est seulement si vous faites quelque chose que vos paroles sont de l'amour et de la vérité. Soyez serviteurs les uns des autres. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous voulez en savoir plus? Abonnez-vous pour écouter la prochaine vidéo. Écoutez les shorts, qui sont toujours des espèces de résumés miniatures de ce que je dis dans ces vidéos plus courtes, plus longues. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.